Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Âme d'artiste, le podcast chill qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Je suis Lutte Ostinato, illustrateur, podcasteur et créateur de contenu. Plusieurs casquettes mais une seule et même direction, comprendre ce qui nourrit la flamme de la créativité. Mon but avec ce podcast, utiliser mon expérience pour parler sans filtre du métier d'illustrateur, dans les bons comme les mauvais côtés, mais aussi de rassembler autour de lui des artistes de tous bords qui parfois en ont trop gros sur la patate. Si le podcast vous parle, pensez à le partager, commenter ou le noter 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est le meilleur moyen de le soutenir et de rendre un Lutte Ostinato particulièrement heureux et soyeux, qu'on se le dise. Allez, sortez de quoi dessiner ou bien juste une boisson chaude car nous allons démarrer ce tout nouvel épisode d'Âme d'artiste qui, je l'espère, vous plaira. Bonne écoute. Ah, l'inspiration, la fameuse muse recherchée par tout créatif. Quand on a un artiste comme moi en plein art block, elle peut devenir comme une sorte d'ennemi, quelque chose qui va contre nous, ou plutôt qui s'éloigne de nous sans cesse comme le grand soir à chaque élection présidentielle. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Pourtant, l'inspiration n'est pas quelque chose qui se cherche, mais plutôt quelque chose qui vient à nous. Elle ne se commande pas. Elle n'a pas de notion d'être une amie ou une ennemie. C'est alors qu'on fait tous et toutes une pseudo-erreur, tenter de provoquer l'inspiration. Pseudo-erreur, car même si dans les faits, cela peut très bien fonctionner pour des artistes prolifiques de provoquer l'inspiration, parce qu'ils connaissent et savent comment fonctionne efficacement leur rouage créatif, quand on est plus du côté galérien de la créativité et qu'on vit un gros art block sa mère, eh bien cela peut devenir une obsession néfaste. Ce que j'entends par là, c'est que vouloir absolument trouver l'inspiration revient beaucoup plus à se mettre des bâtons dans les roues et que c'est moins efficace que d'assumer de la laisser venir à nous. C'est un peu comme vouloir courir après une poule pour l'attraper. Vous serez très vite essoufflé après avoir couru toute l'après-midi jusqu'à l'épuisement à tenter d'attraper ce satané gallinacé. Alors que si vous tentez simplement de lui donner du grain en restant zen et attentif, vous aurez beaucoup plus de chances que la poule vienne à vous. Mais alors, quel est donc ce grain que l'on peut utiliser pour appâter notre proie ? Eh bien, il y en a de plusieurs types et de plusieurs domaines. En restant dans le domaine artistique, on peut très bien nourrir sa créativité en allant au cinéma ou dans les musées par exemple. Pour l'exemple du musée, regarder et se laisser imprégner des œuvres d'artistes célèbres ou bien découvrir et décortiquer celles d'artistes moins connus peut nous aider à nourrir et provoquer l'inspiration. C'est une manière de faire que je trouve très agréable car elle nous permet de sortir de chez nous pour prendre un bon bol d'air frais tout en se confrontant aux œuvres dans un milieu pensé à la culture et à sa consommation. Avouez qu'on ne ressent pas les mêmes choses en observant la Joconde dans sa salle au Louvre plutôt que devant un écran. Les couleurs ne sont pas les mêmes selon le format de l'image, la qualité du scan ou de la photographie, ou bien simplement le manque de perspective qu'amène le fait de voir une reproduction aplatie sur un écran. Lorsque vous êtes in situ dans un musée et si vous avez de la chance d'être proche du tableau, une magie s'opère alors, celle du concret. Vous voyez la peinture, mais vous la ressentez également. Vous analysez l'œuvre et sentez comme une connexion avec elle. Vous remarquez les coups de pinceau, vous percevez certains détails qui vous avaient échappé sur un autre format de visionnage. Mais surtout, l'environnement vous invite à prendre le temps de vous imprégner de l'œuvre. La Joconde, je vous l'accorde, n'est peut-être pas le meilleur exemple pour ça. Le tableau est tellement célèbre qu'il y a une barrière pour éviter de s'approcher de trop près, elle est exposée derrière un plexiglas très résistant qui malheureusement reflète les lumières du musée, mais surtout, il y a un tel monde que cela devient presque désagréable de tenter d'apercevoir un morceau de l'œuvre. Donc à moins de s'appeler Jay-Z et Beyoncé et d'avoir l'équivalent du PIB des USA sur son compte en banque, vous n'aurez que très peu de chances de savourer toute la beauté de cette œuvre mythique de Léonard de Vinci dans son lieu d'exposition, tout seul. Cependant, pour des tableaux moins célèbres, cela peut vraiment valoir le coup de se déplacer pour les observer, ce qui pourrait sans doute vous apporter ce fameux grain dont vous avez besoin pour tenter d'attraper cette satanée poule de l'inspiration. En dehors des musées, vous pouvez aussi vous déplacer en galerie, surtout si vous vous situez près d'une grande ville qui regorge souvent de pas mal de ces lieux d'exposition. L'avantage des galeries, c'est que ce n'est pas bien grand, on en fait vite le tour, mais surtout, cela peut permettre de découvrir des artistes plus récents ou moins connus et qui n'ont pas encore leur place dans un musée, contrairement aux reliques d'Indiana Jones. Sa place, c'est dans un musée. Le seul bémol que je mettrais aux galeries, c'est que ce sont aussi des lieux de vente, donc c'est très épuré, avec une ambiance qui certes met en avant les œuvres exposées, mais qui peut faire très froid et hautain. C'est littéralement un mood. Moi, perso, c'est pas trop ma came. Préférant les musées et leur ambiance plus propice à me plonger dans des œuvres, malgré le monde qu'il peut y avoir dans certains bâtiments. Mais en dehors des musées et des galeries, vous pouvez tout simplement aller voir un film, visiter des expositions qui sortent du domaine de votre travail, et voir ce que cela vous donne comme inspiration. Les possibilités sont nombreuses, surtout si vous êtes proche des grandes villes.
Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance, notez les guillemets, d'habiter à Paris ou proche de Paris, et donc cela peut être compliqué d'avoir accès à ces matériaux artistiques pour nourrir votre créativité et trouver l'inspi. Internet et ses possibilités infinies sont donc une solution pour quand même regarder des œuvres, voire même de trouver des analyses à leur sujet et trouver quelque chose qui vous plaît, fort heureusement. Mais peut-être que, comme moi, consommer de l'art et des créations visuelles ne vous suffit plus. Vous êtes un peu comme désensibilisé. Vous trouvez les œuvres de tel artiste incroyables, vous aimeriez bien faire des illustrations comme telle ou telle illustratrice, mais rien ne vous vient. L'inspiration s'est barrée en vacances. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas foutu, c'est simplement que votre cerveau a atteint une limite de saturation quant au visuel que vous consommez. Nous sommes dans un monde où l'accès aux images est devenu hyper facile et omniprésent. Et lorsqu'on est un ou une artiste, c'est normal de suivre plusieurs de nos collègues dont on adore le travail pour se régaler la rétine, ou bien pour s'inspirer et se motiver. Seulement, notre cerveau a aussi cette mauvaise manie d'un peu trop se comparer aux autres, encore plus lorsque nous sommes dans une période molle de notre boulot. Perso, ça me le fait tout le temps. Je check Instagram ou ArtStation, je trouve des artistes au talent monstrueux, je me régale des images qu'ils et elles produisent, mais voilà bien vite le résultat, je me sens comme une grosse merde fumante. Excusez-moi du terme. Parce que je ne produis rien d'aussi bien qu'eux et elles, ou bien parce que lorsque j'essaye de m'inspirer de leur travail, ma feuille reste inlassablement blanche et mon cerveau baigne dans son bain d'incapacité. Et ça, c'est souvent le signe que notre unité centrale crânienne n'en peut plus d'être sollicitée à outrance dans un domaine précis et qu'il a besoin de prendre un bon bol d'air frais comme un bon toutou à sa mémère. Et oui, aujourd'hui nous sommes dans les images animalières pour varier les plaisirs. L'idée de la promenade n'est pas si déconnante que ça. Vu que vous n'en pouvez plus d'avoir la tête dans le travail, autant la mettre à disposition de ce qui se passe dehors, autour de chez vous. Allez marcher une petite heure, prenez le temps d'observer le monde autour de vous et de laisser vos sens vous guider sur des choses qui vont rendre votre cerveau curieux. La forme et les couleurs des maisons, le chant des oiseaux dans les arbres, les modèles des voitures bloquées au feu rouge, ou bien encore le style vestimentaire des personnes que vous croisez sur le trottoir. Tout peut vous nourrir et tenter de déclencher votre inspiration tant recherchée. Et si rien ne vous vient, vous aurez au moins eu le plaisir de décompresser un petit peu, de vous aérer le cerveau et d'enclencher d'autres manières de penser à vos projets, ceux sur lesquels vous êtes en train de bosser et de bloquer actuellement. Lors d'interviews d'artistes connus, on les entend souvent bloquer sur une situation ou sur un de leurs projets. Et très souvent, la manière dont ils débloquent ce problème est liée au fait de sortir prendre l'air ou de faire autre chose. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que notre cerveau, qui fonctionne tout le temps, peut parfois mieux se sortir d'un cas compliqué en ne restant pas focalisé dessus. Un de mes plus vieux souvenirs concernant cette compétence de notre cerveau, c'est moi, tout gamin vers mes 11-12 ans, qui jouais à Oddworld, l'Odyssée d'Abe sur ma vieille PlayStation d'amour. C'est un jeu où vous incarnez un extraterrestre argent de surface pour une société agroalimentaire qui a un peu trop la fâcheuse manie de prendre sa main-d'œuvre pour les massacrer et créer le nouveau produit à la mode. Le tout en se gaussant devant leur chiffre d'affaires avec un gros cigare et un rire sardonique. Malheureusement pour eux, notre gaucho de personnage apprend la nouvelle alors qu'il bossait dans un des couloirs et c'est alors que notre aventure commence. Il faudra s'échapper et libérer nos camarades syndiqués des voitures à bras pour tenter d'arrêter les plans de cette entreprise maléfique. Le jeu se présente comme un jeu de plateforme à énigmes où pour avancer, il faudra résoudre des problèmes parfois tordus, surtout si vous décidez de délivrer tous vos petits camarades. Je vais reboucler avec là où nous en étions sur le cerveau, mais petit, ce jeu me fascinait, car j'adorais les jeux de plateforme, mais l'Odyssée d'Abe était parfois bien compliqué, avec ses énigmes parfois trop alambiquées pour mon jeune cerveau de gosse. Et un jour, je bloquais alors sur un des niveaux du jeu, le refaisant sans cesse au point d'y passer l'après-midi entière dessus. Vient alors l'heure du repas, de la douche et d'aller dormir. Un peu déçu, je dois bien me résoudre à éteindre la console, frustré de ne pas avoir réussi à finir le niveau. Au moment d'aller me coucher, l'étape où j'étais bloqué tournait encore et encore dans ma tête, mais alors que je commençais à m'endormir et à trouver le sommeil, le déclic intervint. J'avais trouvé la solution. En me concentrant sur autre chose et en laissant aller mon corps à l'endormissement, mon cerveau avait réussi, en tâche de fond, à trouver la solution au problème. Et le lendemain, après l'école, j'ai pu retenter le niveau et le passer haut la main. Si je vous parle de ce moment de nostalgie vidéoludique, ce n'est pas seulement par envie de parler de jeux vidéo, mais aussi pour vous prouver par le vécu que le cerveau peut parfois avoir des épiphanies en faisant une toute autre tâche. Donc lorsque vous bloquez sur un projet, il est parfois plus intéressant de le laisser de côté quelque temps pour vous focaliser sur quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, afin de libérer de la pression à votre cerveau et de trouver une potentielle solution plus rapidement.
Ce qui fonctionne bien pour trouver de l'inspiration, c'est aussi d'échanger avec les autres. Si vous faites partie d'une communauté artistique ou bien que vous échangez avec vos proches très régulièrement sur ce que vous créez, certaines discussions peuvent permettre de trouver des idées inspirantes. Rien n'oblige à être solitaire dans les métiers de la création d'images. On peut très bien avoir besoin d'échanger avec les autres pour nourrir son art et avancer plus sereinement. Tout est une question de personnalité. En tout cas, ça mérite d'être essayé. Je pense qu'on a déjà abordé les plus grands axes en matière d'inspiration et de méthode pour la provoquer, mais peut-être que vous avez déjà tout essayé et que rien ne marche. Donc c'est bon, c'est comme ça que ça se finit, vous n'êtes pas un bon artiste parce que vous n'avez pas réussi à trouver l'inspiration et la motivation à continuer de créer ? Bien heureusement que non. Encore une fois, cela doit juste vouloir dire que votre cerveau bloque sur quelque chose, ou bien tout simplement que vous êtes épuisé d'essayer de vous en sortir. Il ne faut jamais sous-estimer l'énergie dans la création. Comme tout ce que nous sommes capables de faire avec notre corps et notre esprit, créer a un coût en énergie. On doit réfléchir, se projeter, préparer, créer, avancer et plus tard montrer, répondre aux critiques et réactions et prospecter pour la suite. Le tout dans un cycle qui se répète ad nauseam. Quand on énumère tout ça, on comprend à quel point cela peut être très énergivore de se lancer dans la création de quelque chose. C'est pas pour rien que souvent, en fin de journée, on ne demande pas du tout notre reste et qu'on a besoin de se détendre, tant le cerveau a chauffé et que le dos s'est crispé à longueur de journée sur notre table à dessin. Et lorsque l'on commence à accumuler une dette de repos, que ce soit en termes de sommeil ou de temps pour soi, eh bien très vite le cerveau va se mettre en mode survie et bugger comme pas possible. Ce qui peut donc expliquer aussi le fait que vous ne trouviez pas d'inspi. Dans ces cas-là, stoppez tout. Prenez une BD, faites-vous un café ou posez-vous quelques instants sur votre canapé ou bien encore dehors pour prendre l'air, car vous en avez besoin. Votre cerveau et votre créativité vous le réclament. Rien ne sert de se mettre la pression à vouloir tout débloquer maintenant si vous n'y arrivez plus ou pas de la bonne manière. Cela desservira le projet sur lequel vous bossez. Voire pire, ça vous fera prendre du retard car vous allez peut-être rater et faire des erreurs ou être déçu du résultat et vous devrez repartir du début. Après, bien évidemment, attention, le repos se quantifie en fonction de ses besoins et de notre planning, évidemment. On ne peut pas toujours avoir le luxe de prendre 3 jours de repos quand notre métier demande de rester vigilant, à trouver des clients et à être productif. Mais si vous n'en pouvez vraiment plus, alors la plus sage des décisions est de vous organiser du repos, ne serait-ce qu'un petit peu tous les jours, histoire de créer un rythme plus doux et de récupérer un peu de jus. Une fois revigoré, vous le verrez, votre cerveau tournera mieux et notre petite poule de l'inspiration pointera sans doute le bout de son bec. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, avec tout ça, normalement, vous trouverez de quoi faire pour laisser venir à vous l'inspiration sans vous prendre la rate au courbouillon. J'ai eu l'idée de cet épisode un peu au hasard, en effet, il aurait dû sortir beaucoup plus tôt, mais je ne trouvais pas de sujet intéressant ou plutôt positif à aborder. Je tournais en rond et je bloquais. D'un côté, mon côté oisif se disait que c'était la bonne occasion de ne rien faire et de se laisser aller, mais mon côté pro se disait que c'était quand même bien d'essayer de faire quelque chose et de suivre le rythme, histoire de ne pas culpabiliser. Je bloquais donc entre ces deux pensées, rien faire ou quand même bosser. Et comme nous l'avons vu dans l'épisode, j'ai décidé de sortir prendre l'air et de faire d'autres trucs. Et alors que je prenais une pause clope sur mon balcon, après avoir fait ma petite vaisselle, je commençais à laisser aller mes pensées et à me créer une discussion avec moi-même. Et chemin faisant, j'en suis venu à réfléchir sur l'inspiration. Ma clope terminée et alors que je fermais ma fenêtre, je me suis dit « Eureka, c'est de ça dont je vais parler, de l'inspiration ». Comme quoi, la méthode de totalement faire autre chose peut amener à changer son angle d'attaque et à trouver des solutions plus simplement. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous aura été utile. Comme vous le voyez, l'inspiration, c'est un peu quelque chose de très étrange, pouvant autant déborder et être omniprésente que rare et totalement inexistante. Mais souvent, les solutions sont multiples pour la faire venir à nous et tenter d'en profiter un maximum. Mais vous, dans tout ça, c'est quoi votre truc pour trouver l'inspi quand elle est aux abonnés absentes ? Je serais vraiment curieux de le savoir et qu'on en discute, ça m'intéresse vraiment énormément et les commentaires sont là pour ça, donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les coms. En attendant de vous lire et de se retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite de prendre soin de vous et de votre âme d'artiste et de réussir à trouver cette petite poule capricieuse qu'est l'inspiration. À la prochaine tout le monde. C'était le nouvel épisode d'âme d'artiste, merci de votre écoute. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode ? Est-ce qu'il vous a plu ? N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux, je vous lirai et répondrai avec grand plaisir. Profitez-en au passage pour noter l'émission 5 étoiles et à la partager, c'est ce qui aide le podcast à performer et se faire connaître.
Vous pouvez retrouver mon travail d'illustrateur ainsi que tous les autres épisodes de l'émission sur mon site internet lutostinato.com ou encore sur mes réseaux sociaux. J'ai également un Patreon si l'envie de soutenir mon travail en devenant mécène vous intéresse. S'abonner dessus vous donne accès à du contenu inédit, mais également aux épisodes du podcast avant leur sortie. Bref, c'est tout bénef. Les liens seront évidemment en description de cet épisode, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Merci beaucoup chers auditeurs et auditrices de suivre l'aventure âme d'artiste afin que la flamme ne s'éteigne jamais et merci à Laurent Bazar pour le générique de l'émission. Je vous donne rendez-vous quant à moi dans le prochain épisode et jusque là, je vous souhaite de prendre soin de vous et de votre âme d'artiste. C'était Lutte. La bise.